Salut à tous. Bon, je sais pas si vous voyez, il y a du monde sur la toiture de la grange là-bas derrière. Cette semaine, ils ont avancé donc sur le changement de la toiture côté sud. Donc tout ce qui était petite tuile, le côté nord est en tuile mécanique, grande tuile. Donc il y en avait très peu de cassées, quelques-unes de déplacées. Donc ça va être changé. On en avait quelques-unes de stock et tout. Mais la partie sud, on change complètement pour de la tôle. Ça va changer un petit peu le cachet de la ferme, mais le but c'est aussi d'avoir une pérennité dans le temps, en cas où si on a de la grêle qui revienne, de faire tout ça. Bon, je vous mets une petite image de tout ça, j'ai pas pu tout filmer. Amélie a fait quelques photos au drone, j'essaierai de vous les mettre quand la grange avait été découverte, avant d'être délitelée. Je vous explique un petit peu ce qu'on a fait cette semaine, ce qu'on est en train de faire aussi, et allez, poursuivons la vidéo. Donc moi, je suis à l'atelier là cet après-midi. Il a tombé 12 mm, donc on est vendredi là. Début d'après-midi, ça a tombé 12 mm la nuit, entre 12 et 20 mm selon les secteurs sur la ferme. Belle pluie. Ce qu'il y a, c'est que ça faisait un peu plus de 2 jours là, que je suis dans les traitements Piral, donc je ne vous ai pas filmé, je suis chez les clients et tout aussi. Donc je ne peux pas être partout et puis bon, ça serait monotone pour la vidéo. Donc ça a avancé, je vous ferai quelques images parce que ça m'en reste chez moi, chez Amélie à faire. Donc on va essayer de filmer un petit peu, enfin je vous ferai quelques images là-dessus, mais rien de sensationnel, ça ne change pas des autres années. Ce qui a été fait, je vous avais montré sur une petite story, publication, l'éclairage est branché sur l'atelier. J'ai aussi du courant en 220 maintenant un petit peu qui arrive, c'est pas tout branché parce qu'on n'a pas pu tout faire. Donc ça a avancé un peu, et l'autre chose qui est bien, les galets sont revenus. Donc là, on est en train de s'occuper, Amélie va arriver dans pas longtemps. On s'occupe de poncer les galets pour les repeindre, de finir de poncer tout ce qui est ici, les réducteurs là, de chaque galet, repeindre tout ça noir, propre. Ça restera encore des retouches à faire un petit peu partout sur le tracteur, mais rien de dramatique, et ça sera plus tard en saison. Le but, c'est de le remettre sur pattes et que les chenilles retrouvent le sol réellement. Donc ça va s'avancer. On va essayer de faire ça là, sur le week-end. Donc on est vendredi, déjà à mon avis demain soir il y aura du boulot de fait. On verra, et puis j'ai d'autres chantiers Piral qui vont revenir, le temps que ça sèche un petit peu, que ça colle pas trop aux roues. J'en ai déjà fait 2, ça me reste les 10 autres à faire. Toute l'armada là, des ponceuses avec différents embouts pour poncer les angles, poncer ce qui est à l'intérieur, poncer ce qui est face, la flasque du galet ici. Donc on va faire tout ça, repeindre en noir mat, et ça aura un petit peu meilleure tournure. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que voilà, j'ai des bandages, donc c'est un PU dessus, et c'est plus du caoutchouc comme c'était. Donc normalement, déjà, c'est beaucoup plus résistant et ça a moins d'échauffement sur la route. Quand on roule un petit peu plus vite sur la route avec le chenillard, ça a beaucoup moins d'échauffement sur le galet. Ça change rien sur la bande de chenille, mais sur le galet un petit peu moins. Et l'usure se faisait sur les galets, on arrivait à faire craquer les côtés là, que là ça sera beaucoup plus rigide. Donc c'est pour ça que j'ai voulu refaire les 12 galets, que les 12 soient vraiment tous pareils. Voilà, allez, on se met un petit peu au boulot là-dessus. Allez, on s'est activé un petit peu. Donc les galets ont tous la première couche. Ça restera vraiment du fignolage. Quelques finitions, je dois avoir un peu de noir pour la tête. Enfin bon, c'est pas grave. Et puis à ça près. Donc voilà, ça c'est avancé. Les boulons sont attaqués aussi de peindre. Ça reste à faire sur le tracteur, là, les retouches ici. Remonter tout ça, refaire les finitions une fois que c'est monté. Et puis voilà, ma foi, après il pourra sortir de là.
Allez, fin de journée. Donc le chenillard est remonté avec ces 12 galets. J'ai fait un tour pour permettre de le faire rouler, voir un petit peu déjà aussi l'échauffement, comment ça pouvait être. Et ça semble effectivement un peu mieux. Bon, j'ai pas fait un très grand trajet, mais de voir un peu comment ça pouvait se comporter. J'ai resserré derrière, suivi les 12 galets, enfin les 8 boulons des 12 galets, juste derrière pour être sûr du serrage. Donc lui, comme ça, il va être opérationnel, on pourra le sortir complètement. Bon, après, il ne me dérange pas là spécialement, et puis le fait qu'il puisse bouger maintenant, c'est beaucoup plus simple que quand il était calé ici. Bref, donc ça c'est fait. Antoine m'a fait du broyage de bande enherbée aussi. Donc il y a des choses qui avancent. Moi, je reprends la pyrale demain matin. Ça restera un petit peu de broyage, de tour de parcelle, de choses accessibles. Et puis après, on va vite être dans la moisson, quoi. Donc, préparer les bennes, les laver. On a un curage de poulailler à faire juste avant d'attaquer la moisson. Et après, on se lance dans la vague de moisson. Voilà. Bon, allez, continuons. Eh bien, joli petit temps de Toussaint pour ce samedi matin. Prévu que j'aille faire de la pyrale, finalement, on va aller broyer les accotements. On va finir ça, et puis ça sera ça de fait au moins, à défaut de faire autre chose. Bon, Antoine en a broyé pas mal sur tout ce qui était plus loin, donc ça me reste vers l'exploitation, on va s'occuper de tout ça. Vous voyez derrière un petit peu la grange, ça s'est recouvert petit à petit, un tôle, comme je vous ai dit. Alors c'est ça. Malgré qu'on n'a pas de nouvelles fureurs, enfin pas de nouvelles, si on a une nouvelle, mais ça avance pas. Donc bon, il y a un moment qu'on prenne des dispositions pour faire avancer ces chantiers-là. Allez, on va aller faire tout ça. J'en ai que vers l'exploitation, donc ça permet d'en faire des petits moments, 1h30, on fait autre chose, j'ai du papier à faire. Là c'est aussi un petit peu administratif. Bon, même si ça pleut, c'est pas les conditions idéales, mais au moins ça, on peut en faire un petit peu. Je crois qu'il y a des jours où il vaudrait mieux arrêter et rien faire. Vous voyez pas? Je suis en train de glisser dedans. Putain. Ah, c'est fait et puis bien propre. Bon, les joies des bordures de ruisseau avec les ragondins. Et voilà, c'est fait. J'ai la roue qui a piqué là. Et derrière, il n'y a plus qu'à... Mon père arrive avec le télescopique pour qu'on prenne par le chargeur pour tenir le tracteur qui verse pas dans le ruisseau. Oh, c'est compliqué en ce moment, putain. Allez, télescopique derrière, après les élingues et de sécuriser le tracteur qui verse pas et puis c'est sorti. Bon, c'est pénible, les trous de ragondin. Tout le temps, ça m'est jamais arrivé, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça arrive à tout le monde, de toute façon, une fois ou l'autre dans sa carrière. De se faire prendre, le but c'est de pas verser le tracteur au fond. Mais ça c'est le problème des ragondins qui creusent des berges et puis on finit par passer au travers. C'est comme ça, bon, chance. J'avais aussi le chargeur, ça a permis de prendre un point haut pour maintenir le tracteur qui verse pas. En fait, on a tiré complètement de côté. J'ai pas pu vous y filmer, mais on a tiré complètement de côté de façon à délester complètement la roue qui était côté fossé. Et suffisait de faire ne serait-ce que 2 mètres et on était sorti quoi. Mais je pouvais pas insister sinon j'aurais versé. Et j'avais déjà commencé avec le télescope à lui décaler l'avant. J'avais posé le godet à plat par terre qui frotte pour le maintenir et j'avais décalé l'avant en travers pour que ça sorte du côté de la berge. Enfin c'est fait, allez, retour à la ferme. Fini d'occuper la matinée malheureusement. Bon, je vous épargne la propreté du carreau arrière avec les gibulets de ce matin. Bon, voilà le but. En fait, c'est faire un petit peu par tout ça, tout ce qui est accessible, et d'aller au bord de la culture,
complètement. Bon là on est sur une parcelle de blé dur. Bon la récolte n'est pas tout de suite, mais ça s'avance. Ça permettra d'y tenir propre et que la moissonneuse ne vienne pas prendre des graines et ensemencer l'intérieur de la parcelle. Allez, ça s'avance, ça reste 2 km à peu près de longueur à broyer. Bon, pour 1h30 à peu près. Et ça devrait être, on devrait en voir le bout. Là, juste derrière, vous voyez la parcelle, qui est encore là-bas. C'est la grande parcelle de tournesol, plutôt bien régulière. Ils n'ont pas des gros gabarits parce que c'est une variété qui n'a pas un gabarit exorbitant. Et le fait de le semer à 50 le tasse un petit peu en hauteur. Il est en bouton, floraison, début floraison d'ici une dizaine de jours à peu près sur ces parcelles-là. Là. Même si j'ai pas semé très de bonne heure, ils sont bien rattrapés. Et puis à chaque fois qu'on a eu un petit peu d'eau là, bah, il a fait sacrément du bien. C'est propre dessous, ça pousse bien ma foi. Laissons faire la nature. Allez, ça c'est terminé, tout ce qui est broyage, pour d'être les 2 mains. Préparer le petit tout, le mettre sur la remorque jaune. Désolé pour le vent. On va le remettre sur la remorque jaune. La rouge, elle est après le 6810. Pour faire tout ce qui est curage, donc lundi matin, là il y a du vent pas mal. Je suis pas sûr que ce soir tard, je vais pouvoir faire de la pyrale, on verra de toute façon. Ça avancera quand le temps le permettra. Voilà. Allez, vidéo un peu courte, je ne vais pas vous faire de tour de plaine des cultures. De toute façon, on est tellement proche de la récolte que vous verrez tout ça dans les vidéos récoltes. En espérant refaire un petit peu plus surface pour être vraiment mieux sur les vidéos. À ce moment-là, bon, il y a déjà des choses qui se sont avancées. Le chenillard, la couverture sur la grange qui avance un petit peu, vous avez vu. Bon, ça avance, mais c'est loin d'être tout réglé. Et bon, on verra comment ça se passera. Moi, je vous dis bonne semaine à vous tous et puis à la semaine prochaine pour, je pense, le début des moissons, la fin de la pyrale, peut-être un petit peu de curage, enfin, il y a un petit peu tout le programme qu'il y a à faire, du boulot sur l'atelier, peut-être une réponse de DFOA pour la remise en production de l'installation historique photovoltaïque. On verra. Des fois, des bonnes surprises pourraient arriver. Allez, bonne semaine à vous tous. À la prochaine. Ciao, bye bye.